Hello Capricorne, aujourd'hui on va faire votre lecture pour le mois de février qui sera dans ces cas-là pour le solaire, ascendant, lunaire et aussi Vénus. N'hésitez pas à vérifier votre thème natal de manière à ce que vous puissiez savoir quels sont les signes qui correspondent à ça et après voir les vidéos. Si par exemple celle-ci ne conduit pas avec vous, vous pouvez voir les autres vidéos, il y aura toujours un message pour vous dans ces cas-là. Ok, on va voir une carte de l'amour pour le mois de février Capricorne et j'ai prière, vœu et foi. C'est une manière, faites votre vœu, faites votre voix ou priez à vos anges et ainsi de suite, de manière à pouvoir avoir vos vœux exaucés. Quel que soit le vœu, j'ai l'impression ici, dans ces cas-là, c'est vraiment juste y croire. En plus, elle est jolie parce qu'il y a le petit ange maintenant ici, je n'avais pas remarqué. Il y a un ange ici et elle prie. En plus, vous avez la faute ici pour toujours. Elle est pas mal. J'aime bien ce jeu, il est joli. Je le trouve trop chouette. C'est marrant. Ok, donc on va voir ici un petit peu plus concrètement pour le signe de Capricorne. Février, s'il vous plaît. Une bonne chose. Sorrow, c'est avoir de la peine, être triste, malheureux. Étrange. Vous avez une mauvaise nouvelle. Bien possible. Suppression. Avoir envie d'exploser. Et ainsi de suite. Vous ne vous sentez pas bien. J'ai l'impression il y a eu quelque chose qui vous a mis en bas. J'ai la comparaison. Ouais, c'est possible, oui. De vous comparer avec les autres. Et puis après ça vous rend malheureux. Parce que vous voyez que en réalité, dans votre cas, eh bien, ça ne vous apporte pas vraiment ce que vous avez besoin. Après, en bas du deck, j'ai succès, intensité et complétion. Transformation. En réalité, ici, j'ai l'impression que ça vient, mais... Comment vous dire? Vous savez, quand vous avez quelque chose de mauvais qui vient pour une bonne chose, et puis on ne le voit pas, j'ai vraiment l'impression que... regardez, en plus, ça me dit ici, compréhension. Avec le temps, oui, je pense que vous allez avoir la compréhension et le courage. Vous allez... comprendre qu'en réalité, c'est besoin pour après, entre-temps, oui, pouvoir fêter cette situation. Mais ça, c'est plus tard, parce que le bas du deck, c'est toujours quelque chose qui peut venir à avoir avec le futur. Donc, pour le moment, si vous êtes dans cette situation, vous vous sentez un petit peu mal et ainsi de suite, vous comparez aux autres, sachez qu'il n'y a personne dans ce monde qui a la possibilité d'être comparé. Pourquoi? Je vais vous dire de suite. C'est simple, parce qu'ici, vous avez, c'est du bois et là, c'est du bambou. Qu'est-ce qui se passe? Le bois, il est super parce qu'il est dur et ainsi de suite. On peut faire tout ce qu'on veut avec, mais il n'est pas du tout souple. Ok? Alors que le bambou, bien, il y a une chose qui est très très bonne, il n'est pas aussi dur, on va dire que cela, il est beaucoup plus souple. Normalement, il ne se casse pas, mais il arrive à un moment donné que oui, il se casse. Donc, d'une manière ou d'une autre, chacun a sa priorité ou sa propriété, on va dire, de vivre ou sa manière d'être. On a aussi... parce qu'après, nous, l'être humain, on est plus complexe parce que là, c'est que, on va dire, des matériaux, c'est des arbres. Mais nous, on n'est pas un arbre. Donc, nous, on est beaucoup plus complet. Après, c'est une question de mentalité, de ce qu'on a passé dans la vie, ainsi de suite. Donc, il n'y a personne au monde qui est une comme l'autre. C'est impossible d'être exactement pareil les uns les autres. C'est pour ça qu'on se ressemble tous. Oui, parce que niveau physique, on est pratiquement, on va dire, on a tous deux jambes, et deux bras et une tête, et ainsi de suite, l'être humain. Mais en réalité, personne n'est pareil. Même la physionomie, ce n'est pas la même. Donc, il n'y a pas de comparaison, ce n'est pas possible. Donc, l'idée est vraiment de laisser d'être comparé. J'ai la grande fortune ici et j'ai occupation. Ok, ici, si c'est au niveau de travail, n'hésitez pas dans ces cas-là à vous concentrer sur votre travail. C'est le moment de vous concentrer sur votre travail. Et puis, peut-être bien que ça va vous aider à oublier le reste. J'ai ici enfant, être pauvre et message. Vous avez peut-être reçu un message au niveau de un enfant ou votre enfant dans ces cas-là et ça vous a préoccupé. Vous êtes préoccupé au niveau des factures à payer, ainsi de suite. Mais entre-temps, c'est vous foquer plus sur votre travail que ça va vous aider, sachant que Capricorne, il est très travailleur. Je sais parce que je suis Capricorne, donc je sais très bien.
Donc, n'hésitez pas à vous concentrer plus sur votre travail. Vous avez pas mal d'argent qui vient ici. J'ai l'impression que ce ne sera pas tout de suite que vous pouvez avoir de l'argent. Et c'est ça qui peut vous déranger. Mais à la fin, oui. Donc, on va voir. Et là, les cartes, on va se calmer, on va respirer. Tout va bien se passer. Ce mois-ci, c'est un mois comme un autre. Des jours, ils passent. Ok, on va voir. Capricorne, février. Donc, j'ai l'ours. Il y a pas mal d'ego ici, effectivement. Vous avez envie... Moi, j'ai l'impression ici que vous avez envie de taper quelqu'un, je dirais. Pardonnez-moi. Non, c'est... Je sens de la rage ici. De qui voit, je sens de la rage. Ouais, je sens pas mal de rage. Et ici, les poissons, c'est en réalité pas mal de choses qui viennent, de très bonnes choses qui viennent ici, parce que c'est abondance. Les poissons, c'est l'abondance en amour, en argent, ainsi de suite. Et j'ai la lune. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses que vous ne voyez pas et vous avez des doutes. J'ai les chemins. Ça, c'est la personne que vous gérez, en fait. Ce n'est pas vous. La personne que vous gérez. J'ai les nuages et messages. Pour le moment, vous ne voyez pas grand-chose avec cette personne. Et vous pensez que c'est peut-être terminé, qu'il n'y a plus rien. Mais en réalité, vos chemins sont encore ouverts. Et c'est possible que vous receviez un message d'ici peu seulement. Pour le moment, vous ne voyez rien du tout de mouvement, on va dire, de cette personne-là. Mais ça ne veut pas dire que ce soit vraiment, c'est passager, c'est quelque chose de passager. C'est peut-être quelqu'un qui vous a échangé pour une autre personne. Une personne qui vous a échangé pour une autre. Peut-être, vous avez une mauvaise nouvelle, vous croyez plus, on va dire... en la vie, et ainsi de suite. Mais ici, j'ai l'impression oui, qu'il faut vraiment que vous vous occupez. Essayez de penser un peu moins la nuit, parce que vous, c'est plutôt la nuit que vous pensez. J'ai le 9 de terre. Ben, il y a pas mal ici au niveau travail, et ainsi de suite. Il y a de très bonnes choses qui viennent ici, travail et occupation. Les gars, c'est le mois. Les amoureux. Ah, il y a quelqu'un de l'amour ici. Ah, trop bien, vous allez avoir l'amour, les gars. Si c'est quelqu'un qui vous a échangé pour une autre, il y a déjà l'amour ici. Et j'ai le pape, une célébration. Le pape, ouais, dans ces cas-là, il y a deux situations. Où réellement, bien, c'est une relation très stable, et ainsi de suite, qui est possible de venir, seulement vous ne vous le voyez pas, vous êtes un petit peu aveugle. Ou sinon, c'est, là, je dirais que c'est un trait de vous, peut-être. Vous êtes dans une situation que vous... Le Capricorne, il est carré. Moi, je parle pour moi parce que je suis Capricorne, c'est comme je vous ai déjà dit. Moi aussi, je suis un peu carré. Il y a certaines croyances que j'avais auparavant. Je ne les ai plus autant parce que je fais beaucoup de travail sur moi-même. Mais il y avait des croyances auparavant que je pensais que non, c'était pas comme ça, je suis pas d'accord, et ainsi de suite. Et on reste très carré. On ne s'ouvre pas aux possibilités. Donc là, ici, ça vous demande peut-être de travailler un peu plus, en fait, vos dogmes. Ne pas rester avec autant de dogmes dans la vie. Et j'ai en bas du deck la reine d'épée, le 2 de coupe et 5 d'épée. Sincèrement, ici, vous ne croyez plus à l'amour. Vous n'arrêtez pas de penser, ok, la personne m'a laissé, elle veut rien avec moi, elle n'a aucun sentiment, c'est un 2 de coupe. Vous voulez l'amour. Pourquoi? Donc, dans ces cas-là, vous vous concentrez sur l'amour. Parce qu'en plus, j'ai ici la reine de terre en plus. Vous voulez vraiment l'amour, mais seulement vous coupez tout le monde. Que vous soyez homme ou femme, vous Capricorne, vous coupez tout le monde de votre vie. Donc, pour plus que vous voulez d'amour, vous n'arrêtez pas de vous lamenter qu'il n'y a personne dans votre vie, mais vous laissez personne rentrer. Et le pire, c'est que moi aussi, je le fais. Donc, mais à culpa, parce que moi aussi, je le fais. Donc, je comprends tout à fait. Mais c'est effectivement, c'est possible que ça ait à voir avec aussi le pape. Donc, oui, vous voulez l'amour parce qu'ici, j'ai l'impression, mais pour un ego, parce qu'ici, c'est le 9 de terre, ça a aussi à voir avec toutes les réalisations dans la vie, qui est à voir au niveau financier, amoureux, et ainsi de suite. Là, c'est plutôt financier, mais ça a à voir aussi avec l'amour, parce qu'après, on a les amoureux et le pape, mais vous avez... vous coupez tout le monde. Donc, en réalité, vous avez encore beaucoup de dogmes ici, beaucoup de questions, que c'est, ok,
Vous ne pouvez pas changer d'avis. Ici, j'ai quelqu'un qui se lamente, qui dit comme ça, ok, personne ne m'aime, personne ne veut savoir de moi, et ainsi de suite, mais vous coupez tout le monde. Donc, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui vous veuille si vous la coupez de suite. Ok, je comprends que vous savez ce que vous voulez, mais non, il faut s'ouvrir à l'amour en fait. Je passe de pentacle ici, quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose, mais c'est une personne très lente, qui a un orgueil énorme. C'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie peut-être. Ouais, possible. Ça peut être un autre Capricorne, hein, parce que les Capricornes, ils sont lents aussi. Ou c'est quelqu'un de terre, ça peut être Vierge, ou même, dans ces cas-là, quel est l'autre? C'est Vierge, Taureau et Capricorne. Donc, ça peut être aussi un de ces-là qui prennent leur temps. Ah, je prends mon temps. J'ai l'as d'épée. J'ai clarté. En réalité, moi ici, c'est possible qu'après cette lecture, vous puissiez vous rendre compte, vous dites, ok, c'est vrai, moi je me ferme à tout le monde, je ne suis pas dans les applications, parce que moi non plus je ne suis pas, mais chacun son truc. Hein. Si vous êtes dans les applications, eh bien les gens ils vous envoient des messages, mais après, ah non, celui-là non. Ah, ok, mais après, si vous n'acceptez personne, si vous ne voyez personne, eh bien c'est un petit peu compliqué d'avoir quelqu'un dans la vie. Hein. On va juste être sincère et du moins je suis sincère, donc c'est normal. J'ai la tour ici, c'est quelqu'un que vous avez coupé de votre vie ici, puis vous ne croyez plus à l'amour, je dirais pratiquement. Vous ne croyez plus que vous pouvez être heureux. Je dis, ah, j'y crois pas, parce que vous voyez ici les lectures en fait, pour écouter que, ah oui, tu vas être heureux, ainsi de suite. Mais vous êtes déjà en train de dire, ah non, je ne serai pas. Donc c'est un peu compliqué comme ça. De dire, ok, je t'y crois pas, ouais, bah, vas-y, parle, parce que en fait, je crois pas. C'est un peu ça la situation. J'ai le cavalier de coupe. Et quelqu'un même qui vous offre quelque chose, vous ne croyez pas. Donc, c'est un peu compliqué de vous offrir quelque chose. D'accord? On a les poissons et les amoureux. J'ai le 8 de bâton. Il y a pas mal de gens qui veulent venir vers vous ici. Si c'est une seule personne, elle a vraiment... Vous voyez? Vous avez le choix. Regardez toutes ces couples-là. Vous avez le choix. Le souci, c'est que vous ne laissez personne rentrer. 12-12. Entre-temps, vous pouvez voir la signification du 12-12. Mais vous avez beaucoup de choix. Donc, pourquoi vous ne laissez pas rentrer les gens? Pourquoi vous ne choisissez pas quelqu'un qui est réaliste? Vous voulez quelqu'un? Ok, les amoureux, c'est aussi le doute. En fait, ce que vous voulez. Décidez réellement ce que vous voulez. Vous voulez l'amour? Vous ne voulez pas l'amour? Vous voulez quelqu'un? Après, j'ai ici le pendu. Le pendu, oui, en réalité, c'est votre vie amoureuse, elle est stagnée. Pourquoi? Même que ce soit un couple, hein, vous avez l'impression qu'en réalité, tout est arrêté, ça n'avance pas, et ainsi de suite. Mais c'est une question de choix, c'est une question de vous, voir ce que vous voulez aussi, parce que vous êtes en train de transmettre, mais dans ces cas-là, les énergies aux personnes, à l'univers, et ainsi de suite. Une chose qui est complètement contradictoire. Donc, il faut que vous décidiez ce que vous voulez en réalité, et puis après, commencer à voir tout d'une nouvelle perspective, de voir d'une manière complètement différente ce que vous voulez, et là, tout va s'ouvrir. Mais d'abord, il faut vous décider. Il faut voir un peu ce que vous... Parce qu'il y a des gens qui veulent venir vers vous, ici. J'ai l'impression, oui. Et même des fois, ça vous dérange la nuit. Vous avez des problèmes de dormir, ou vous rêvez, on va dire, de quelqu'un, ainsi de suite. Pardon. Vous rêvez de quelqu'un et puis ça vous dérange, vous êtes un petit peu, vous vous sentez malheureux. Est-ce que vous rêvez de quelqu'un du passé, je dirais, dans ces cas-là? Ok, et les cartes, elles veulent beaucoup parler, mais les gars, c'est trop de cartes. Ok, on va se calmer. Ok, j'ai juste besoin d'une carte à la fin, c'est tout. J'ai le 7 de bâton. Oui, c'est essayer de vous recentrer sur vous-même, essayer de voir ce que vous voulez vraiment dans ces cas-là pour pouvoir attirer l'équilibre émotionnel, vous voyez. Parce qu'entre-temps, vous avez tout ça, c'est vous libérer, oui, de tous ces dogmes et ainsi de suite. Parce que je pense que même ça, vous avez des dogmes, mais vous ne le savez même pas que vous les avez. C'est du genre, comment vous dire ça? Vous êtes tellement fatigué de tout et de tout le monde un peu dans ce moment que même au niveau amoureux, vous ne croyez plus. Donc, vous vous foquez beaucoup plus au niveau de travail, ce qui va apporter pas mal d'argent. Ça, je n'ai aucun doute. Mais en réalité, essayez de voir la situation de manière un peu différente. Si c'est un projet dans ces cas-là,
essayez de voir quel est le projet que vous pouvez mettre en place parce que vu que vous avez beaucoup de projets, vous ne savez pas lequel ou beaucoup d'idées, vous arrivez à un moment donné, ok, je fais quoi? Vous ne savez pas quoi faire. Donc, prenez un petit temps pour vous peut-être et pensez réellement ce que vous voulez. Si c'est quelqu'un du passé, sachez qu'il y a encore quelque chose entre vous. C'est pas terminé, d'accord? C'est une personne qui va, vous devez penser, oui, mais il y a une lutte interne ici. Comme je disais tout à l'heure, vous n'arrêtez pas, vous. C'est un peu, ce tirage, il est super compliqué parce que, comment vous dire ça? L'énergie, c'est du genre de seconde. Alors donc, dans ces cas-là, je dis, ok, je suis toute contente ou tout content parce que en réalité, ben, je commence à gagner de l'argent. Je le vois pas trop encore pour le moment, mais je gagne de l'argent, je suis contente et ça grandit mon projet ou ça avance dans l'amour et ainsi de suite. Et à un moment donné, ah, je veux l'amour, je veux être heureuse et tout. Et puis, même pas 2 secondes après, c'est comme ça, ah non. Non, non, je veux pas ça. Non, non, je suis pas pour m'embêter. Ah, ça donne trop de travail. Ah non, non. C'est de suite une lutte interne. En plus, vous voyez, c'est l'amour, vraiment. Vous voulez célébrer, en même temps, vous ne voulez pas célébrer, vous coupez tout le monde. C'est vraiment ça. Donc, on va voir juste une carte de plus. Ok, ben, elle est ressortie. Et j'ai mélangé. Elle est ressortie. 16-16. Ok. Donc, oui, il vient l'amour. Mais pour ça, il faut que vous sachiez et vous étiez certain de ce que vous voulez. Donc, ici, je dirais qu'il y a quelqu'un du passé que, en réalité, il y a pas mal d'ego. Il faut peut-être pardonner la personne et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que ici, j'ai l'impression qu'est-ce qui s'est passé. Si vous êtes disputé avec quelqu'un, c'est parce qu'en réalité, dans vous-même, il y avait ce mélange ici intérieur de je suis pas bien avec moi ou la personne, je vais être malheureuse ou la personne elle a beaucoup de choix et je sais pas ce qui va se passer. Si c'est le projet, vous savez pas lequel choisir. Ah, j'ai trop de projets, je vais faire quoi d'abord et ainsi de suite. Donc j'ai l'impression que c'est l'énergie que vous transmettez parce que tout ce qu'on ressent, on le transmet. Donc si vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous voulez, que ce soit en amour, travail ou quoi que ce soit, et bien dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, vous allez attirer vraiment ce doute. Et donc, si vous attirez ce doute-là, c'est là le souci. Ok, on va vous demander vite fait un conseil. Je vais demander ici, dans ces cas-là, ce que vous devez faire pour avoir, pour avoir quelqu'un du passé, pour savoir si la personne, elle revient du passé et puis tout se passe bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour récupérer cette personne du passé? On va dire comme ça. Entre-temps, je demanderai pour une nouvelle personne. Ok, le passé. Comment récupérer la personne du passé? S'il vous plaît. Merci. Donc ici, j'ai le 16 de feu. 7 de feu, pardonnez-moi. Défendre tes croyances et décisions. Protège ta position et choisis bien tes batailles. Donc, effectivement, ici, il faut défendre vos croyances et vos décisions. Mais il faut d'abord savoir pourquoi. Quelles sont vos croyances et quelles sont vos décisions. Parce que accepter quelqu'un qui fume, c'est un exemple. Hein, je n'ai rien contre les personnes qui fument, c'est essayer de vous comprendre. Vous, que vous ne fumez pas du tout. Et vous n'aimez même pas l'odeur de la fumée. Et vous allez accepter être avec quelqu'un qui fume. C'est quoi en fait? C'est quelque chose que vous acceptez, il n'y a aucun souci pour vous. Et puis, à l'avenir, il n'y aura pas de problème. Ou à chaque fois qu'il y aura un problème, vous allez vous plaindre et vous allez être fâché, et ainsi de suite. Attention, c'est pour ça que je dis, il faut essayer de comprendre un peu ce qu'on accepte réellement. Parce que il y a des trucs qu'on peut accepter, qu'il n'y a aucun problème. Hein, mais par exemple, une personne qui est végane et vivre avec quelqu'un qui ne mange que de la viande, là, ça va poser problème. Parce qu'à un moment donné, vous aurez un petit peu, on va dire, vous allez dégoûter de l'autre personne. C'est ça que j'essaie de comprendre. Essayez de dire. En réalité, essayez de voir quoi sont vos croyances, ce que vous croyez réellement, ce que vous avez vraiment besoin. Et après, pouvoir montrer vos batailles si ça vaut la peine ou si ça ne vaut pas la peine. Ok, on va demander pour les personnes qui ne veulent pas le passé, qui veulent un tout nouvel amour, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour pouvoir attirer un nouvel amour? Ok, nouvel amour pour les célibataires aussi. Hein, célibataire qui n'y a personne en vue ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Un nouvel amour, qu'est-ce que vous devez faire?
pour Capricorne, février. Je vais juste essayer de voir ici, j'ai le 7 d'épée. Les choses vont améliorer. Fin d'une situation difficile, faire un voyage. Ok, ben faites un voyage. C'est la meilleure solution ici, c'est ce que ça me dit. Et après, j'ai ici expérience de vie, un nouvel événement va arriver, une révélation très forte va vous conduire à un changement, moment pour pour lever le voile, ça veut dire oui, pour partir en avion, exactement. Donc les gars, allez voyager, vraiment. Là, c'est vraiment une question de voyager, mais allez-y. On va juste voir un petit conseil pour Capricorne pour le mois de février. Essayez de voir ici, mais célibataire, prenez un petit voyage parce que là, c'est possible que vous trouviez l'amour de votre vie, mais dans ce voyage-là, d'accord? Et puis celle du passé, c'est simple de trouver et décider ce que vous voulez vraiment. Si vous acceptez cette personne, essayez de voir les pour et les contre. Et après, essayez de voir ce que vous acceptez de la personne ou pas. Ok? Donc, conseil, je suis positive et optimiste. Je sais que tout ira pour le mieux pour moi. Et c'est marrant parce qu'ici, en plus, ici, j'ai l'Égypte, j'ai le triangle. Et puis j'ai l'Égypte. Les gars, voyagez vraiment. Là, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin d'aller voyager ou programmer un voyage. Peut-être que si vous allez dans une agence de voyage, eh bien, peut-être que l'amour de votre vie, ce sera la personne qui fera le voyage pour vous. On ne sait jamais. Allez-y. Ou un petit voyage à la vie à côté ou quoi que ce soit. Rester à la maison d'une amie, par exemple. Quoi que ce soit de ce genre, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera super intéressant. Donc ici, je suis aimant pour la joie et le bonheur. Soyez heureuse, courez après les choses. Et une dernière conseil pour Capricorne, février. Et celui-là me dit, je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs. Oui, là, et de nouveau l'Égypte. Oh, trop bien. Sérieux. C'est trop étrange. Trop étrange, les gars. Sérieux. Trop étrange. Ouais, mais essayez de voir l'Égypte. Peut-être c'est un Égyptien, c'est jamais... et là, en réalité, je m'autorise à transcender mes blessures. C'est valable surtout pour qui ne sait pas en réalité qui avoir dans votre vie. Si vous avez à choisir le passé ou pas, hein, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Fin du deck, j'attire à moi des relations positives et constructives. Les gars, allez-y, courez après. Et vous êtes dans un moment de attirer peut-être l'Égypte. Hein. Si vous y allez, dites-le moi, laissez un commentaire. Je vais être ravie de voir que vous êtes allé en voyage et vous avez rencontré l'amour de votre vie. Revenez sur la vidéo et puis dites-le. Hein, je serai ravie de ça. Bien, on se voit dans les prochaines vidéos, Capricorne. D'accord, bonne chance, bon courage pour février. Bye!